Oui, merci, Président. Le mien est centré sur une question. Madame la Ministre, vous avez parlé d'une Europe et d'une France forte avec les meilleurs équipements, donc je vais vous ramener au programme 146 avec en effet des réponses que nous avons reçues et qui confirment qu'il existe des besoins nouveaux et que ceux-ci, bien sûr, devront être financés à enveloppe constante. Donc, comment financer ces besoins sans ralentir d'autres programmes ? C'est quand même mathématiquement compliqué, voire impossible. C'est pourquoi nous nous interrogeons sur les arbitrages réalisés ou à réaliser. Certains grands projets financièrement très lourds seront probablement sanctuarisés. On parle du renouvellement de la dissuasion nucléaire, mais cela c'est après 2023. Le SCAF, nous en parlons beaucoup en ce moment. Le porte-avions de nouvelle génération qui a été annoncé par le Président, dont nous craignons des effets finalement de ponction, sinon d'éviction sur d'autres programmes. D'autant que l'apparition de nouvelles menaces génère des besoins capacitaires, et vous l'avez rappelé, dans le domaine spatial et cyber, ou encore dans la lutte anti-drone. Nous avons 12 nouveaux Rafales qui ont été commandés récemment pour compenser les effets de l'export grec. Et s'agissant de l'armée de terre, le traitement des obsolescences du Charles Leclerc sera coûteux. Mais si l'on veut être prêt pour la haute intensité et réaliser l'ambition 2030, cette remise à niveau devra se faire sans effet d'éviction sur d'autres aspects du programme Scorpion. Hors programme à effet majeur, les opérations à hauteur d'homme doivent aussi, bien sûr, être préservées. Les évolutions de la programmation sont naturelles dans un contexte stratégique fluctuant, s'agissant de programmes industriels lourds et technologiquement complexes. Mais ce dont nous avons besoin, Madame la Ministre, c'est de la clarté, d'une certaine visibilité, puisque pour l'instant, la revoyure devait nous la fournir, mais nous n'avons simplement que des réponses à un questionnaire. Donc, à combien estimez-vous les besoins nouveaux ? Quels sont les programmes sanctuarisés et ceux pour lesquels vous envisagez un ralentissement ? Quels seront les impacts de ces arbitrages sur la mise en œuvre des objectifs de la LPM à l'horizon 2025 ? Je vous remercie.